On nous enseigne souvent l'importance de l'altruisme, du partage et de la générosité au détriment de nos propres intérêts. Pourtant, il est essentiel de reconnaître les risques inhérents à une bienveillance excessive dans ce monde. Il arrive fréquemment que nous ne recevions pas en retour l'équivalent de ce que nous donnons, et de nombreuses personnes généreuses finissent par épuiser leurs ressources financières et énergétiques en faisant preuve de largesse sans discernement. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo pour soutenir ma capacité à produire davantage de contenus similaires à l'avenir. Peut-on aller jusqu'à dire que la générosité excessive peut mettre notre propre vie en danger? Examinez avec moi les conséquences négatives insoupçonnées de la gentillesse. Je vais vous dévoiler 9 répercussions néfastes de la bienveillance excessive et vous proposer 4 stratégies stoïciennes pour vous protéger contre l'exploitation. Sans plus attendre, commençons. Premièrement, vous serez sujet à des attentes irréalistes envers autrui. Les stoïciens soulignent l'importance d'accepter les situations telles qu'elles sont et de ne pas lier notre bonheur aux actions des autres. En adoptant une attitude de générosité sans attendre de retour, vous évitez les déceptions et pratiquez le détachement émotionnel, conduisant ainsi à une plus grande sérénité mentale. Imaginez ce scénario. Vous vous efforcez d'être généreux et bienveillant, offrant le meilleur de vous-même sans rien attendre en retour. Cette démarche est noble, mais souvent, nous attendons inconsciemment que les autres répondent avec la même générosité. Nous espérons que nos efforts seront reconnus et égalés. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas comblées? Le problème réside dans nos propres attentes. En présumant que les autres réagiront comme nous nous plaçons en position de vulnérabilité. Il est naturel de souhaiter que les autres apprécient et valorisent nos actions, mais le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement les nôtres. Être totalement altruiste dans notre générosité est une tâche ardue. Conscient ou non, lorsque nous donnons tout, nous espérons une réciprocité. Cependant, en nous habituant à tout faire pour les autres, ceux-ci finiront par tenir pour acquis que nous pouvons tout gérer, tant dans leur vie que dans la nôtre, en particulier dans la nôtre, car ils assumeront nos responsabilités. La réalité est que vos attentes de réciprocité ne seront pas satisfaites, et vous vous retrouverez de mauvaise humeur, fatigué, frustré et déçu. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable richesse réside dans notre capacité à donner sans rien attendre en retour, en trouvant de la joie dans l'acte même de donner, tout en préservant notre paix mentale indépendamment des réactions des autres. Deuxièmement, les gens s'attendront uniquement à ce que vous leur donniez quelque chose. La pratique de la modération, si chère aux stoïciens, devient une ancre dans une mer de demandes incessantes. Plutôt que de céder aux exigences sans fin des autres, le stoïcisme nous incite à équilibrer notre générosité. En adoptant une approche mesurée, nous gardons le contrôle de nos actions et évitons de tomber dans des schémas qui épuisent notre bien-être émotionnel. Souvent, les individus s'adaptent aux environnements qui leur sont confortables, ce qui est à la base du concept de zone de confort. Si nous assumons constamment les responsabilités des autres, nous leur permettons de rester dans cette zone. Ils ne ressentent pas le besoin de se développer ou de relever des défis, sachant que nous serons toujours là pour les soutenir. Le problème ne réside pas seulement chez les autres, mais également chez nous. En prenant en charge les responsabilités des autres, nous négligeons nos propres besoins et priorités. Nous nous retrouvons dans un cycle de dons sans retour, ce qui épuise notre énergie et nuit à notre bien-être émotionnel. Pratiquer la modération et donner de manière équilibrée nous permet de conserver le contrôle de nos actions et d'éviter des habitudes qui nous épuisent émotionnellement. Si vous vous habituez à donner constamment, les bénéficiaires de votre générosité s'attendront à ce que vous leur fournissiez toujours quelque chose. Il est important de donner, mais il est également crucial de maintenir un équilibre.
En établissant des limites claires et en pratiquant une générosité équilibrée, nous préservons notre propre paix et bien-être, tout en encourageant les autres à assumer leurs responsabilités et à croître en tant qu'individus. Dans cet équilibre délicat, nous découvrons une véritable générosité qui nourrit à la fois les autres et nous-mêmes. Troisièmement, vos priorités seront piétinées. Les stoïciens ont souligné l'importance de vivre selon la raison et la vertu. Établir des limites et prioriser nos propres responsabilités est essentiel pour maintenir l'équilibre et éviter de sacrifier notre authenticité et notre bien-être au profit des autres. Si vous consacrez tout votre temps et votre énergie aux priorités des autres, il est possible que vous évitiez quelque chose en vous-même qui cause de la douleur et de la peur. Les émotions qui surgissent dans les moments de solitude peuvent être accablantes. Le sentiment de vide, le silence assourdissant et le désir de connexion peuvent générer un profond malaise émotionnel. C'est souvent dans ces moments que nous cherchons refuge dans les besoins des autres, en nous plongeant dans le service aux autres comme un moyen de combler le vide que nous ressentons en nous-mêmes. Cependant, le coût de cette dévotion incessante est élevé. Vous vous perdez dans le processus, votre voix intérieure est noyée par les demandes externes, et tôt ou tard, lorsque vous faites face à la tranquillité de votre propre être, la douleur et la peur que vous avez tenté d'éviter émergent avec une force renouvelée. Il est crucial de reconnaître que prendre soin de nos propres besoins et priorités n'est pas de l'égoïsme. C'est une forme de soin personnel et de préservation de notre authenticité. Les stoïciens nous enseignent qu'établir des limites et vivre selon nos propres vertus n'est pas seulement un acte d'amour de soi, mais aussi un chemin vers une vie authentique et significative. La prochaine fois que vous ressentez la tentation de fuir vous-même en vous consacrant constamment aux autres, arrêtez-vous un moment. Reconnaissez ces émotions inconfortables qui surgissent dans la solitude et accueillez-les avec compassion. Permettez-vous d'être authentique dans vos désirs et besoins. Établissez des limites saines et apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Vous découvrirez qu'en honorant votre propre authenticité, vous vous renforcez intérieurement et êtes capable de donner une générosité équilibrée et sincère aux autres, depuis un lieu de plénitude et d'authenticité. Quatrièmement, vous serez perçu comme faible et traité comme tel. Le stoïcisme nous encourage à cultiver la force intérieure et l'autocontrôle. En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, vous pourriez être perçu comme une figure d'autorité dans le domaine dans lequel vous collaborez avec les autres. Mais en l'absence de ces limites, vous donnez une impression de vulnérabilité. Ce manque de limites vous rend vulnérable et les gens perçoivent cette faiblesse. Plutôt que de vous respecter, ils peuvent commencer à profiter de vous, vous voyant comme quelqu'un prêt à assumer les responsabilités des autres sans poser de questions. Cela peut vous mener à une situation où vous êtes constamment surchargé, épuisé et frustré. Lorsque vous commencez à dire non de manière ferme mais respectueuse, un changement incroyable se produit. Les gens commencent à vous percevoir différemment. Vous n'êtes plus celui qui est prêt à tout supporter sans broncher. Vous devenez quelqu'un qui se valorise suffisamment pour établir des limites, une personne qui mérite d'être traitée avec dignité et considération. Ce changement de perception est fondamental. En prononçant ce petit mot, vous transformez la manière dont les autres vous voient. Vous n'êtes plus une proie facile pour les demandes incessantes des autres. Vous êtes une personne forte, capable de défendre vos limites, et donc digne de respect. En fin de compte, le respect ne provient pas seulement de ce que vous faites pour les autres, mais aussi de la manière dont vous vous traitez vous-même. En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, vous envoyez un message clair au monde. Vous méritez d'être traité avec dignité et respect. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation où vos limites sont mises à l'épreuve, souvenez-vous de la force qui réside dans ce petit mot « non ». En le prononçant, vous vous défendez et affirmez votre propre valeur. Cinquièmement, vous serez souvent confronté à la déception.
Les gens viendront vers vous uniquement lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. En devenant une personne prête à aider inconditionnellement, vous attirez inévitablement l'attention de ceux qui vous entourent. Cependant, cette attention peut avoir un revers. Les personnes qui vous considéraient auparavant comme un bon ami pourraient commencer à vous exclure des activités sociales agréables, ne réservant votre présence que pour satisfaire leurs besoins. Ce comportement peut sembler impitoyable, mais d'un point de vue pragmatique, il n'est pas si surprenant. Rarement les gens invitent-ils leurs collègues ou employés à des moments de loisirs. Ces invitations sont généralement réservées à des amis proches, à la famille ou à ceux avec qui ils ont une relation véritablement équilibrée et authentique. Ce changement dans la façon dont on vous traite peut être déconcertant et, à bien des égards, injuste. Vous donnez librement pour ensuite vous sentir exclu lors des moments joyeux et relaxants. Ce traitement sélectif peut blesser et engendrer des sentiments de désillusion et de trahison. Cependant, d'un point de vue stoïcien, ce comportement met à l'épreuve votre discernement. Il vous pousse à identifier qui valorise réellement votre amitié et qui profite simplement de votre générosité. Il est essentiel de se rappeler que le stoïcisme n'encourage pas le cynisme ou la méfiance, mais plutôt une compréhension profonde de la nature humaine. Grâce à ce discernement, vous pouvez choisir d'aider ceux qui en ont réellement besoin et qui apprécient sincèrement votre soutien. En adoptant cette approche, vous protégez vos propres ressources et énergies tout en vous entourant de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, et non seulement pour ce que vous pouvez leur offrir. En fin de compte, cette épreuve vous donne l'opportunité de pratiquer l'autodiscipline stoïcienne. Vous pouvez décider d'établir des limites claires et de choisir comment dépenser votre temps et votre énergie. En maintenant votre générosité équilibrée et centrée sur ceux qui valorisent réellement votre aide, vous pouvez vivre selon les principes stoïciens et trouver un sentiment de paix et de satisfaction au sein des complexités des relations humaines. Sixièmement, vous n'attirerez que des personnes dans le besoin et jamais celles prêtes à donner. Selon les stoïciens, nos actions et pensées émettent une énergie qui attire des individus aux résonances similaires. Lorsque nous cultivons un état d'esprit positif, nous émettons des vibrations élevées qui attirent des personnes généreuses, enthousiastes et sincères. Cependant, lorsque nous donnons sans discernement et nous épuisons émotionnellement et physiquement, notre énergie s'affaiblit. Nous vibrons à une fréquence plus basse, attirant des personnes dans le besoin vers nous. Ces individus, loin d'être authentiques et prêts à donner dans une relation mutuelle, se rapprochent de nous uniquement pour satisfaire leurs propres besoins. De plus, cette fréquence basse attire également des opportunistes, des individus qui n'ont ni l'intention ni les ressources pour aider, mais qui voient en nous une source facile pour obtenir ce qu'ils veulent. La clé, selon la philosophie stoïcienne, réside dans le discernement et l'autodiscipline. Nous devons apprendre à reconnaître quand nous donnons en excès et épuisons nos propres énergies. Cela implique d'établir des limites claires et de pratiquer la modération dans notre générosité. En procédant ainsi, nous maintenons nos vibrations à une fréquence élevée et attirons des personnes qui valorisent notre authenticité et sont prêtes à contribuer de manière réciproque dans la relation. En étant conscients de nos énergies et en pratiquant une générosité équilibrée, nous pouvons cultiver des relations authentiques et mutuellement bénéfiques. Ces relations sont basées sur la réciprocité, le respect et l'appréciation mutuelle sincère, plutôt que sur l'exploitation unidirectionnelle. En fin de compte, cela nous permet de vivre selon les principes stoïciens et de créer des connexions humaines véritables basées sur l'honnêteté et l'intégrité. Septièmement, vous pourriez tomber dans l'addiction. Lorsque les stoïciens nous avertissent de la possibilité de sombrer dans l'addiction, ils nous rappellent que la modération et l'autocontrôle sont essentiels pour maintenir une vie équilibrée et saine. Dans le cadre de la générosité, pratiquer l'autodiscipline
nous protège des schémas addictifs qui peuvent surgir lorsque nous sommes constamment épuisés et nécessiteux en raison de notre surmenage. En vivant selon les principes stoïciens, nous reconnaissons que la générosité doit être équilibrée. Donner sans mesure ni restriction peut épuiser nos réserves émotionnelles et physiques, nous poussant à chercher un soulagement sous des formes addictives telles que l'excès de nourriture, de boissons ou de jeux. La philosophie stoïcienne nous enseigne à prêter attention aux signaux d'alarme provenant de notre entourage. Si une personne de confiance nous signale que nous avons recours trop souvent à certains comportements, nous devons prendre ces observations au sérieux. Il est naturel que notre première réaction soit le déni, surtout lorsque nous sommes pris dans le cycle d'une addiction naissante. Cependant, ces préoccupations proviennent d'un lieu authentique de soin et d'amour pour nous. Observer avec humilité et gratitude est une étape cruciale vers la conscience de soi et la croissance personnelle. En faisant cela, nous pratiquons la philosophie stoïcienne en action, en appliquant les principes de modération et d'autocontrôle pour éviter de tomber dans des pièges addictifs qui pourraient saper notre santé et notre bien-être. Rappelez-vous toujours que les personnes qui se soucient de nous le font dans l'intention de nous aider à surmonter les défis et à avancer vers une vie plus épanouie et significative. En prenant leurs préoccupations au sérieux, nous montrons une profonde considération pour notre propre bien-être et un engagement authentique envers notre croissance personnelle et notre bonheur à long terme. Huitièmement, vous éveillerez des soupçons. Le stoïcisme nous encourage à agir vertueusement, indépendamment de la manière dont les autres nous perçoivent. En nous concentrant sur le fait de vivre en harmonie avec nos principes et nos valeurs, nous construisons une réputation authentique qui résiste aux soupçons infondés. Bien que nous aimerions que les choses soient différentes, la vérité est que les personnes véritablement aimables ne sont pas abondantes dans ce monde. Par conséquent, si vous en faites partie, vous éveillerez des soupçons plutôt que de l'admiration et de la gratitude. Il ne faudra pas longtemps avant que votre gentillesse soit perçue comme suspecte et que les gens commencent à se demander ce que vous cachez réellement. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez trouvé un groupe de personnes méfiantes, mais plutôt que ce scepticisme est une réponse réaliste aux expériences passées. La plupart des personnes trop enthousiastes tendent à dissimuler des intentions peu sincères, et il peut être prudent de se méfier et de refuser l'aide qu'elles offrent. Neuvièmement, vous risquerez de perdre votre propre identité. Les stoïciens nous enseignent l'importance de rester fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs. Lorsque nous nous efforçons constamment de plaire aux autres et de répondre à leurs attentes, nous risquons de perdre de vue qui nous sommes vraiment. En donnant trop de nous-mêmes, nous pouvons commencer à nous définir uniquement par notre capacité à aider et à satisfaire les besoins des autres, ce qui peut éroder notre sens de l'identité. En fin de compte, le stoïcisme nous rappelle que la véritable vertu réside dans l'authenticité et l'intégrité. En vivant selon nos valeurs et en établissant des limites claires, nous pouvons naviguer dans les relations humaines avec une plus grande confiance et une plus grande clarté. Cela nous permet non seulement de protéger notre bien-être émotionnel, mais aussi de cultiver des relations basées sur la réciprocité et le respect mutuel, évitant ainsi les pièges de la suspicion et de la perte d'identité. Il est essentiel de se rappeler que votre valeur ne réside pas uniquement dans ce que vous pouvez offrir aux autres, mais également dans votre singularité en tant qu'individu, avec vos propres passions, intérêts et aspirations. En nous perdant dans une quête incessante de validation extérieure, nous risquons de négliger notre développement personnel et notre bien-être émotionnel. Pour éviter cela, il est crucial de consacrer du temps à l'exploration de vos propres intérêts, de fixer des objectifs personnels et d'investir dans votre propre croissance. En établissant des limites claires et en vous accordant le temps nécessaire pour vous concentrer sur vous-même, vous pouvez préserver votre identité et vous épanouir en tant qu'individu complet et authentique. Souvenez-vous que la véritable générosité
émanent d'un cœur et d'un esprit équilibrés et sains. En pratiquant l'autoréflexion et en honorant vos propres besoins et valeurs, vous pouvez offrir aux autres une aide plus authentique et durable tout en restant fidèle à vous-même. Voyons maintenant les stratégies pour éviter que les gens ne profitent de vous. Première stratégie. Écoutez vos sentiments. Ils vous parlent. En vous basant sur l'idée stoïcienne d'autoconscience, prêtez attention à vos émotions et sentiments. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'autoréflexion pour comprendre vos réactions et besoins. En écoutant attentivement vos émotions, vous pouvez identifier des situations où vous vous sentez exploité ou épuisé. Cette conscience émotionnelle vous permet de reconnaître les moments où vous donnez trop de vous-même et de réévaluer la situation. Par exemple, si vous ressentez régulièrement de la frustration ou de la fatigue après avoir aidé une personne, cela peut indiquer que la relation est déséquilibrée. Utilisez ces sentiments comme des indicateurs pour ajuster vos actions et établir des limites saines. En cultivant une compréhension profonde de vos émotions, vous pouvez mieux naviguer dans vos relations et éviter de vous laisser exploiter. Deuxième stratégie. Établissez des limites claires. Les stoïciens valorisaient la discipline et la modération. En définissant des limites claires, vous protégez vos ressources émotionnelles et physiques. Déterminez combien de temps et d'énergie vous êtes prêt à consacrer à aider les autres et soyez ferme dans l'application de ces limites. Communiquez vos limites de manière respectueuse mais directe en expliquant que vous avez besoin de temps pour vous-même et pour vos propres priorités. Par exemple, si quelqu'un vous demande fréquemment de l'aide, mais que cela commence à empiéter sur votre propre bien-être, vous pouvez dire « Je suis heureux de t'aider, mais j'ai aussi besoin de temps pour mes propres responsabilités. Je ne pourrai pas être aussi disponible que d'habitude. » En affirmant vos limites, vous montrez que vous vous respectez tout en restant disposé à aider de manière équilibrée. Troisième stratégie. Développer des relations mutuellement bénéfiques. Les stoïciens encourageaient les relations basées sur la vertu et la réciprocité. Cherchez à établir des connexions avec des personnes qui partagent vos valeurs et sont prêtes à donner autant qu'elles reçoivent. Lorsque vous construisez des relations fondées sur le respect mutuel et la réciprocité, vous minimisez le risque d'être exploité. Prenez le temps d'évaluer vos relations actuelles et identifiez celles qui sont véritablement équilibrées. Investissez dans ces relations en offrant votre aide et en acceptant également de recevoir du soutien. Les relations saines sont celles où les deux parties se sentent valorisées et soutenues, créant ainsi une dynamique positive et durable. Quatrième stratégie. Pratiquez le détachement stoïcien. Les stoïciens enseignaient l'importance de se détacher des résultats et de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Lorsque vous aidez les autres, faites-le par sens du devoir et non dans l'attente de reconnaissance ou de gratitude. En adoptant cette perspective, vous réduisez le risque de ressentir de la déception ou du ressentiment si vos actions ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Concentrez-vous sur l'acte de donner lui-même et trouvez de la satisfaction dans le fait de vivre en accord avec vos valeurs. En pratiquant le détachement, vous pouvez offrir votre aide de manière authentique et désintéressée, tout en protégeant votre propre bien-être émotionnel. Cinquième stratégie. Faites confiance à votre intuition. En intégrant les enseignements stoïciens sur la sagesse et le discernement, apprenez à faire confiance à votre intuition. Si quelque chose vous semble suspect ou si vous avez des doutes sur les intentions de quelqu'un, prenez le temps d'évaluer la situation avant de vous engager davantage. Votre intuition est un outil précieux qui peut vous aider à éviter les situations où vous pourriez être exploité. Lorsque vous ressentez une alerte intérieure, ne l'ignorez pas. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous ressentez cela et utilisez ces informations pour prendre des décisions éclairées. En écoutant et en faisant confiance à votre intuition, vous pouvez naviguer plus habilement dans vos interactions sociales et protéger vos intérêts. Vivre selon les principes stoïciens tout en étant généreux
nécessite un équilibre délicat entre l'altruisme et la protection de soi. En écoutant vos sentiments, en établissant des limites claires, en développant des relations mutuellement bénéfiques, en pratiquant le détachement stoïcien et en faisant confiance à votre intuition, vous pouvez éviter que les gens ne profitent de vous. En appliquant ces stratégies, vous cultivez une vie de générosité authentique et durable, tout en maintenant votre bien-être et votre intégrité personnelle.